Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Eureka. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle série de vidéos intitulée Erreurs fréquentes. Le premier épisode est dédié à la non-collinéarité des vecteurs directeurs d'un plan. Cette erreur survient lorsque l'on oublie de préciser la non-collinéarité de deux vecteurs et que l'on souhaite se servir de ces deux vecteurs pour calculer un troisième vecteur orthogonal au plan contenant les deux premiers vecteurs. J'ai moi-même pu commettre cette erreur en DST, c'est pourquoi je souhaite vous montrer visuellement sur GeoGebra pourquoi il est primordial de toujours préciser que ces deux vecteurs sont non collinéaires ou qu'ils forment une base du plan. Je vous montrerai aussi par la suite comment rédiger correctement une question à ce sujet. Nous utiliserons aujourd'hui comme support cet exercice, je vous laisse mettre pause si vous souhaitez le réaliser avant. Nous nous intéresserons exclusivement à la question 1b qui traite de notre problème. Je vous propose de passer dès à présent sur GeoGebra pour vous expliquer l'erreur. Nous nous retrouvons sur GeoGebra pour que je vous explique pourquoi il est important de préciser que deux vecteurs sont non collinéaires si l'on souhaite les utiliser pour déterminer un troisième vecteur orthogonal à un plan contenant les deux premiers. Nous nous situons ici dans un repère orthonormé à 3 dimensions. Nous commençons par placer les points A, B, C et D et tracer les vecteurs correspondant à B et CD. On trace à présent le plan P contenant les vecteurs CD et AB. Le plan P ici est représenté en bleu cyan. Il est intéressant de noter ici que si l'on trace un troisième vecteur A en rouge, orthogonal au vecteur AB et au vecteur CD, ce vecteur n'est pas forcément orthogonal au plan P, qui pourtant contient les deux vecteurs en vert. Cela est dû au fait que le vecteur A est obtenu à partir des vecteurs AB et CD, qui sont eux-mêmes collinéaires. Pour obtenir un vecteur orthogonal au plan P, comme le vecteur n ici en orange, il faut utiliser pour cela des vecteurs non collinéaires qui forment une base du plan P. On peut par exemple citer les vecteurs AD et AC, ou encore les vecteurs CB et CD. Si l'on utilise donc des vecteurs collinéaires pour obtenir un vecteur orthogonal à un plan, l'on risque fortement de trouver un vecteur qui sera alors collinaire aux deux vecteurs en question, mais non au plan. Il est donc primordial de toujours utiliser des vecteurs non collinéaires pour déterminer un vecteur orthogonal à un plan. Passons à présent à la partie exercice. Je vous rappelle que la question que l'on traite est la 1b, déterminer les nombres réels b et c, tels que le vecteur n, de coordonnées 1, b et c, soit un vecteur normal au plan PQR. Pour cela, nous commençons par noter que n est un vecteur normal au plan PQR, si et seulement si, nous n'oublions pas la condition, n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan PQR. On précise ensuite que PQ et PR appartiennent au plan PQR. À présent, 3 options s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez dire que les vecteurs PQ et PR forment une base du plan PQR. Ou vous pouvez choisir de dire que les vecteurs PQ et PR ne sont pas collinéaires. Plus simplement encore, vous pouvez dire que les points P, Q et R ne sont pas alignés. On précise à présent les coordonnées des points que l'on va utiliser, P, Q et R, ainsi que les coordonnées des vecteurs que nous allons utiliser, PQ, PR et N. On peut donc appliquer maintenant la formule du produit scalaire de deux vecteurs, le vecteur PQ scalaire le vecteur n, ce qui nous donne moins 2 fois 1 plus 0 fois b plus 2 fois c, ce qui est égal à moins 2 plus 2c, ainsi que le vecteur PR scalaire le vecteur n, ce qui nous donne moins 2 fois 1 plus 4 fois b plus 6 fois c, ce qui est égal à moins 2 plus 4b plus 6c. On précise enfin que n est un vecteur normal au plan PQR, ce qui équivaut à résoudre le système suivant. Une fois que l'on a résolu le système, on trouve c égale 1 et b égale moins 1. On peut donc conclure que n a pour coordonnées 1, moins 1 et 1. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra de ne jamais commettre cette erreur. S'il y a d'autres erreurs fréquentes que vous souhaitez que l'on traite, citez-les nous en commentaire et nous ferons de notre mieux pour les analyser. À bientôt!